Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce début de semaine. C'est un aliment beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Le commerce de l'œuf est en plein essor à Abidjan. Une personne consomme en moyenne 50 œufs par an. Les détails avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, après une attaque de Boko Haram contre une base militaire tchadienne dans la région du lac, la force multinationale mixte est désormais dans le collimateur des autorités de N'Djamena. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, l'œuf est un aliment beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Selon une étude menée par la filière avicole, une personne consomme en moyenne 50 œufs par an. Le commerce de l'œuf est donc en plein essor à Abidjan avec une production de plus de 2 milliards d'unités. Des précisions avec Georgette Fofana. Ce lundi, c'est jour de déchargement au marché des œufs de la nouvelle gare d'Abobo. Ces œufs proviennent d'Aniblecro, ville à grande production avicole de l'est du pays. Brigitte est grossiste et c'est ici qu'elle vend ses œufs depuis plus de 7 ans. Un commerce florissant. C'est perdu, gagné. Sinon, pour dire qu'on ne gagne pas un peu, forcément tu as gagné tes 50. C'est 50, nous on met dessus pour qu'on puisse se débrouiller ça. Moi je suis grossi 2000, 2200, 2250. Dans ce marché de gros, le prix de la plaquette dépend de la forme de l'œuf. Il varie entre 2000 francs et 2200 francs CFA. Kadi écoule en moyenne 400 cartons les jours de marché. C'est beaucoup, mais le coût élevé des aliments de production n'est pas à occulter. C'est ici les clients viennent chercher. On décharge ici, à Bobo ici. Ça fait les années qu'on est ici. Maintenant, la œuf là, c'est devenu cher à cause du maïs. Donc, le gouvernement n'a qu'à voir ça, à faire des maïs là, il va diminuer pour que les fermiers aussi vont diminuer. Là, si notre travail là, est devenu compliqué maintenant, on ne peut plus vendre comme avant. Le transport des œufs est un secteur pourvoyeur d'emplois. Une bouffée d'oxygène pour Mohamed, chauffeur de tricycle qui fait de bonnes affaires. C'est lundi, jeudi que œuf là ça descend. Donc on essaie de venir voir comment on peut gagner pour faire une recette. Bon, moi par contre aujourd'hui, trop. Bon, d'ici le soir, si on n'a rien gagné, au moins 10 à 15 000, c'est un peu bon. La vente des œufs n'est pas une activité sans risque selon Élise. Elle a du mal à écouler ses œufs cassés. Ce qui est cassé là, c'est ça qui est pour nous. Si tu as eu quelqu'un pour vendre, c'est ça. Si tu n'as pas eu quelqu'un aussi, tu vas à la maison avec ça. Si tu n'as pas frigo, tu es obligé de donner cadeau aux gens. Si tu as frigo aussi, tu conserves. Puis tu manges un peu avec tes enfants. Donc c'est comme ça. C'est une perte pour nous. Les fermiers ne reconnaissent pas ça. C'est dans ce marché de la commune d'Abobo que plusieurs revendeurs viennent se ravitailler. On peut prendre au moins 20 cartons. Voilà, mais 2 jours le marché, c'est un peu dur, c'est lent. Nous, on prend ici à 2100 francs et on revend à 2300. Mais au fait, les clients se plaignent que c'est cher. Attends, nous, ce n'est pas de notre faute. Puisque les fermiers aussi disent que le maïs est devenu cher, tout est devenu cher. On peut prendre au moins 40 cartons à 50 cartons. Voilà. Comme c'est un début, voilà, on essaie de faire un peu avec. Nous, on donne aux petits détaillants un peu. Voilà. Souvent, les femmes qui font bouillir pour vendre, comme les alocos, voilà, les kiosques, les boutiquiers, voilà, c'est un peu comme ça. Nous, on prend au moins la plaquette à 2000. Comme ça, si on va avec, on peut vendre une plaquette à 2100 francs, 2200. Voilà. Pour y enlever les transports des 3 roues, voilà. Et puis, le reste, un peu. Souvent, s'il y a des cassés dedans. Donc, tout ça, quand tu enlèves dedans, parfois, vraiment, avec ce que tu te retrouves vraiment, mais on est obligé de le faire avec. Pour le président de l'association des grossistes d'œufs et de volailles, le marché est en plein essor. Toutefois, l'état de la gare n'est pas favorable à leur activité. Quand les camions viennent, ça nous fatigue. Ils ont des difficultés pour rentrer dans la gare. Dans le temps même, il y a eu 2 ou 3 de mes motos, les tricycles qui sont chargés, sont tombés à cause de l'état de la route. Vraiment, ça nous crée beaucoup de problèmes. La saison pluvieuse passée la même. Ici, vous voyez que le coin est agnodé. On est venu, on a déchiré les yeux. La pluie est venue, le coin est agnodé, ça a pris nos yeux. Plein de cartons. On a beaucoup perdu.
Selon la filière avicole, en 2021, près de 2 milliards d'unités d'œufs ont été consommées en Côte d'Ivoire. L'œuf demeure un aliment beaucoup prisé des populations. Non seulement les œufs ne coûtent pas cher, mais ils sont bons pour la santé car contenant beaucoup de protéines. Direction la ville de Niakara pour parler de 2 moyens de déplacement prisés par les femmes. Il s'agit de la moto et du vélo, connus pour pratiquer le sport. Ce sont aujourd'hui des moyens de transport par excellence, beaucoup utilisés par les femmes pour faire des courses et vaquer à leurs occupations en un temps record dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voici donc le point de nos reporters Asita Diara, Adama Kone et Issa Dambélé dans la région du Hambol. Dans la ville de Niakara, située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol, les vélos et les motos sont les moyens par excellence de déplacement. Les engins, il faut les relever, sont assez utilisés par les femmes. Barakissa a parcouru plus de 7 km sur son vélo. Elle se rend au grand marché de la ville pour faire des achats. Les vélos et les motos nous aident. Si on va prendre un taxi, c'est un peu cher. Si on n'a pas l'argent, on préfère vélo ou bien moto. Quant à Awa, elle préfère effectuer ses courses sur sa moto. Elle a acheté cet engin pour éviter les comportements inciviques de certains conducteurs de taxis. Cette moto, selon elle, lui permet également de faire des économies. Je fais toutes mes courses sur cette moto. Sans la moto, je ne peux pas m'en sortir. Je vais où je veux sans aucun souci. C'est l'année dernière que je l'ai achetée. Si Awa entend éviter des comportements inciviques de certains conducteurs de taxis, pour Aïcha, conduire la moto est une véritable passion. Toutefois, pour elle, il faut être prudent pour éviter les accidents de la route. C'est passionnant en fait, c'est passionnant, tu es dessus, tu es libre, personne ne te commande, voilà, tu fais la loi sur ta moto. Quand tu dois prendre un taxi, le temps tu as arrêté le taxi pour dire tu es allé où tu veux partir, c'est un peu compliqué. Tu as ta moto, tu mets ton carburant, tu es parti. Donc c'est à toi d'être prudente, rouler sur ta droite. Mais avant d'avoir une moto, il faut avoir ton permis. Si tu as le permis, c'est encore sécurisant. L'assurance, si les papiers sont déjà au complet, c'est bon. Les vélos et motos sont devenus aujourd'hui les compagnons fidèles des femmes de Niakara. Ces engins, il faut les savoir, contribuent à leur épanouissement et à leur autonomisation. Parlons éducation à présent. Les responsables du lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18 ont initié le mardi dernier une journée carrière pour permettre aux élèves d'être mieux informés sur les avantages des différentes formations professionnelles. Une rencontre tenue en présence des responsables d'établissement, des cadres de la commune et de nos reporters Asita Diara et Enza Traoré. Lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Ce matin, c'est plus de 100 élèves qui prennent part à la journée carrière initiée par l'établissement. Cette journée, organisée autour du thème « Perspectives des carrières et débouchés professionnels pour les élèves du lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo », vise à préparer ces élèves à un avenir prometteur et confiant. Un acte soutenu par une école de formation professionnelle de la place. Nous organisons 2 éditions dans l'année de journée carrière. Cette première édition est organisée en fait de galvaniser nos enfants, leur inculquer le goût des études, du travail bien fait. Vous savez que nous sommes dans une société où les enfants sont en manque de modèles. Et je suis fier de ce qui a été dit. Nos attentes ont été atteintes. Ce sont des opportunités qui s'offrent à des entreprises de secteur. Et le secteur de la formation, donc se sentant concernés, ayant un appui véritable à travers le docteur Bakayoko, oui, ce serait méchant de rester en dehors de cela. Docteur Bakayoko Youssouf, conférencier et cadre de la commune d'Abobo, a relaté son parcours aux élèves dans le but de les préparer à être des futurs élites de demain. Nous qui avons atteint ce niveau, on a pu réussir parce qu'à un certain moment de la vie, on a su s'asseoir et réfléchir et planifier notre futur. Je voudrais dire à ces jeunes qu'aucune réussite n'arrive sans souffrance. Dans la vie, il faudrait savoir se priver et accepter une partie de la souffrance pour réussir. Et c'est ce message-là que je suis venu véhiculer en ce jour à mes jeunes frères. À mes jeunes frères qui sont remplis de potentiel et pleins de talent, qu'il faudrait juste les mettre dans certaines conditions pour les booster à atteindre une réussite optimale. Un parcours très inspirant pour ces apprenants.
Son parcours m'inspire beaucoup parce qu'il a été courageux. Être pauvre et puis arriver à ce niveau-là, c'est pas évident. Je l'admire beaucoup. Son parcours est très inspirant. J'envisage de très bien travailler à l'école, voilà, me concentrer, prendre mes études au sérieux et quelles que soient les difficultés aussi, je dois garder la tête haute. Cette journée carrière, organisée par les lycées modernes Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18, est à sa première édition. Une initiative que comptent pérenniser les responsables de l'école afin d'aider les élèves à avoir des connaissances utiles sur la formation professionnelle. Autre sujet à présent, des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire préparent activement la COP29 pour présenter les besoins des couches vulnérables et plus particulièrement les enfants en vue de leur adaptation au changement climatique. Perpétue Laurence Kakra. Avec la pollution environnementale due aux gaz d'échappement et des usines, les enfants représentent les couches les plus exposées. Cette menace permanente du changement climatique oblige les acteurs de la société civile à prendre des mesures idoines pour la protection des couches vulnérables comme les enfants. La prise en compte d'un code de l'environnement en faveur des enfants est donc revendiquée par des organisations de la société civile ivoirienne. Un plaidoyer qui a eu un écho favorable auprès du gouvernement, d'où l'organisation d'un atelier par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique sur le thème « Présentation de la position de PSK pour la COP29 et des besoins des organisations de la société civile pour leur adaptation au changement climatique » dans le cadre de la campagne « Keep Your Promise ». Aujourd'hui, les effets du changement climatique impactent les personnes vulnérables, surtout les enfants. Dans ces conditions, dans le Code de l'environnement, il faut en tenir compte. Et le ministre n'a pas hésité un instant à pouvoir intégrer les droits de l'enfant à un environnement sain dans le nouveau Code de l'environnement. Une initiative qui ne laisse pas les participants indifférents. La voix des enfants est prise en compte parce qu'il y a le nouveau Code de l'environnement dans son article 14 dans lequel il est mentionné que les enfants doivent participer sur le changement climatique, donner leur avis, donner leur point de vue. Pour la circonstance, l'organisation probable d'une mini-COP à Grand-Bassam dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la pollution des déchets plastiques avec les associations d'enfants de Côte d'Ivoire a été annoncée. Retrouvons nos reporters Asita Diarra, Damakone et Issa Dambélé pour parler religion cette fois. La communauté musulmane des Niango, localité située dans le nord du pays, a célébré le jeudi dernier la naissance du prophète de l'islam. Lors de cette rencontre, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à être des modèles dans la société, mais aussi à promouvoir la paix, gage de tout développement. Niango, localité située dans le département de Niakara, région du Hambol. Cet après-midi, les filles et fils du village, venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire, réunis sur la place publique. Ils célèbrent ainsi la date d'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Pour l'occasion, les conférenciers Oustaz Kone Abou de Dabou a édifié les fidèles sur la vie du prophète Mohammed et la relation exemplaire qu'il entretenait avec ses semblables. Le guide religieux n'a pas manqué de les inviter à être des ambassadeurs de paix et du vivre ensemble. Cette rencontre, une initiative des filles et fils de Niango. Présent à cette rencontre religieuse, le sous-préfet de la localité a invité la population de Niango à la solidarité et à l'unité. Cette célébration de la naissance du prophète de l'islam a également été marquée par la récitation de plusieurs versets du noble Coran par les enfants de Niango. Ouvrons la page culture de ce journal. À Grand-Bassam, à l'Abissa, la journée du jeudi dernier a été consacrée aux forces vives du royaume. Cette année, elles ont rencontré les rois d'Enzima Kotoko du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les associations Konayele et la mutuelle de développement économique d'Enzima de notre pays étaient à l'honneur. Ces deux structures de développement ont profité de l'occasion pour dresser le bilan de leurs activités. Les détails avec Davy Soyo. Le jeudi de l'Abissa est dédié aux forces vives de la société Nzima. Elle rencontre et échange avec la royauté Nzima du Ghana et de Côte d'Ivoire sur divers sujets de la société. L'association Konyele et la mutuelle de développement économique des Nzima de Côte d'Ivoire, Mudenco, sont à l'honneur. Occasion pour ces deux outils de développement de dresser le bilan de leurs activités. Il y a des projets qui ne sont pas, j'allais dire, d'ordre matériel. Vous savez, aujourd'hui, les cadres Nzima ne sont pas nécessairement des cadres qui ont vécu à Bassam, qui ont vécu dans la tradition et dans la culture bassamoise. Donc notre premier défi,
c'était d'essayer de les regrouper, de leur faire connaître davantage notre culture. Konyele et Mudenko œuvrent à l'épanouissement et au développement de la société Nzima. Des tâches félicitées par les rois d'Azim, de Bamiongo et par Sa Majesté Aoulaye Amontanoé. Autre temps fort, la présentation des membres d'honneur de la Mudenko. Le certificat et l'écharpe consacrent ainsi l'adhésion de ces personnalités à la mutuelle. Ce geste formalise également le jumelage des mutuelles du district des Lacs, de Katiola, avec celle d'Nzima du Côte d'Ivoire. C'est un exemple qui doit se perpétuer. Il faut absolument que nous apprenions, dans le cadre du développement, à nous ouvrir vers d'autres régions, vers d'autres peuples. Nous sommes certes des intellectuels, donc nous avons la tête dans le modernisme, mais il faut rester bien ancrés, les pieds bien ancrés dans nos traditions pour que nous soyons complets, équilibrés. Invités d'honneur, membres de la Mudenko, de Konyele et la royauté visitent l'exposition photo qui retrace l'histoire de cette grande famille Nzima et de l'Abissa d'hier à aujourd'hui. La journée consacrée aux forces vives est placée sous le thème « Les forces vives, les créateurs de richesses pour le développement harmonieux d'Nzima Kotoko ». Et puis bientôt, un festival des arts, culture et gastronomie du district autonome Sassandra Maraoué, dénommé Sama Festival. Son lancement a eu lieu à la salle de conférence de la préfecture de Daloa, un événement qui vise à promouvoir les valeurs culturelles du dit district. Théodore Zouzou. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. En attraction, la danse panthère, le Zaouli international et le Toul. Nous sommes au lancement du Festival des Arts, de la Culture et de la Gastronomie du district autonome Sassandra Maraoui. C'est un festival patrimonial. Ce festival a pour objet de faire la promotion de la culture du district. Ce lancement, c'est déjà d'inviter les uns et les autres au festival lui-même. Nos cultures ne sont pas beaucoup sauvegardées. Elles sont en train de disparaître. Donc il faut trouver un mécanisme pour les sauvegarder, surtout pour les labelliser, mais aussi pour faire des documentations de nos cultures. Une véritable lucane de visibilité pour les paroliers, danses, masques, mets locaux et autres valeurs culturelles du Haut-Sassandra et de la Maraoui. Une initiative qui réjouit acteurs culturels, autorités administratives. Le district a l'occasion de promouvoir notre culture, mais moi je ne fais que louer leur courage. Je suis très heureux. C'est la première fois qu'un district réunit deux directions régionales pour pouvoir faire un festival commun. Donc nous sommes vraiment heureux que les deux peuples principaux, qui sont les peuples du Haut-Sassandra et les peuples de la Maraoui, puissent vraiment se réjouir, avoir des occasions, des rencontres pour changer leur culture. La culture est un puissant vecteur de cohésion sociale, de développement économique. Elle permet au peuple de tisser des liens, de se comprendre et de s'enrichir mutuellement. Ces moments de valorisation de ce qui caractérise les peuples Bété, Gouro et Nyambois se tiendront du 20 au 21 décembre prochain. À l'international, après une attaque menée par Boko Haram contre une base militaire tchadienne dans la région du lac Tchad, la force multinationale mixte est désormais dans le collimateur des autorités de N'Djamena. Le Tchad menace de se retirer de cette force, formée de 5 pays chargés de lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Dans un communiqué publié hier, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts après cette attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires le 27 octobre dernier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.